Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile. Ça faisait depuis quelques jours qu'on n'avait pas fait de débrief de la Arkea Ultimate Challenge. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé pour les 5 concurrents restants dans cette course. Certains ont dû contourner la Nouvelle-Zélande, d'autres ont eu un peu plus de facilité. Puis on va revenir un petit peu sur la situation météo, surtout qu'un des concurrents est en train de passer le Cap Horn. Ça va être enfin c'est déjà peut-être fait même au moment où la vidéo va être diffusée, mais c'est dans les minutes qui viennent le passage au Cap Horn. C'est peut-être même déjà fait aux alentours de 18h30. Voilà, du côté de Gitana notamment, passage par le Cap Horn, qui, voilà, encore sur un très très gros rythme, et pourtant il y a eu un petit temps d'arrêt du côté de Gitana. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, YouTube, les shorts, TikTok, le débrief des compétitions en direct, comme sur les shorts. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super flex et je remercie les gens qui le font. Et puis n'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications. On regarde tout de suite la météo des prochaines heures. Donc du côté de Gitana, donc il va passer le Cap Horn. Après le Cap Horn, ça va pas être si facile que ça, ce qui risque de se retrouver un petit peu dans un trou d'air, voilà, dans une zone avec très peu de vent. Dans les premières heures de la remontée vers l'Atlantique Nord. Donc voilà, le vent sera compliqué. Il y aura assez peu de vent, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on est dans une situation où là on est dans du vent contraire. Forcément, cette remontée de l'Atlantique est toujours très compliquée. Savoir que ce passage-là, on va remonter le long du Brésil, c'est un passage extrêmement lent. Parfois, il va falloir faire beaucoup de manœuvres. Donc, c'est toujours un passage très compliqué, cette zone-là, du côté des Tours du Monde. Parce que, en fait, on pense qu'on a fait au Cap Horn le plus dur. C'est une erreur au niveau météo. Parce que c'est l'erreur qu'avait dit notamment Clarisse Kramer quand elle avait fait son Vendée Globe. Elle avait dit, je pensais que après ce passage-là, ça serait tranquille, que j'aurais plus de difficultés. Et puis, en fait, il y a une difficulté qui est autre. C'est qu'il faut faire avec de la navigation auprès et avec peu de vent parfois et avec des grosses zones de dévent dans cette zone-là. Donc c'est pas toujours facile. Donc là déjà il va y avoir un passage compliqué au niveau du Cap Horn. Puis ensuite il y aura pas mal de vent. Certainement il va se prendre un petit peu une dépression dans la tête. Donc il faudra qu'il fasse attention dans cette zone-là. Derrière, si on regarde, eh bien l'objectif, que ça soit pour Sodebo et pour Maxi Banque Populaire, c'est de rester sur cette dépression. Donc vous voyez cette dépression qui est là dans 22 heures, c'est d'avancer avec cette dépression jusqu'au Cap Horn. Donc voilà, c'est de suivre cette dépression qui leur permet d'avoir des grosses moyennes, parce que c'est les deux bateaux qui vont le plus vite. C'est un petit peu plus compliqué derrière pour Adagio et Actual. On voit qu'Adagio est dans une zone avec très peu de vent dans les prochaines heures, donc les prochaines 24 heures ne vont pas être évidentes. Du côté de Actual, lui, il suit une dépression également, qui va essayer de l'emmener le plus loin possible dans le Pacifique. Il a passé le Cap Lewin, ce qui n'est pas encore le cas de Adagio. Vous voyez avec des écarts qui sont énormes pour le moment. Je m'excuse encore une fois, le chat a décidé de faire sa petite pause toilette en ce moment. Donc vous voyez la météo qui ne va pas être évidente dans les prochaines heures. On va revenir un petit peu sur la course de chacun. On va commencer avec les premiers concurrents, c'est-à-dire Gitana, Charles Caudrelier qui est à 28 nœuds de moyenne. Alors vous voyez, il a un peu réduit la voilure là dans le Pacifique, déjà parce qu'il s'est un peu arrêté à un moment, quasiment en même temps que Banque Populaire et Sodebo quand il y a eu la grosse tempête. Lui, il a ralenti un petit peu, tout simplement parce qu'il avait du vent qui était plutôt pas trop fort, mais la houle était pas bonne. C'est-à-dire que les vagues étaient contre lui. Et il a dit, moi je préfère ralentir, j'ai de l'avance. À ce moment-là, il avait 3000 milles d'avance sur ses concurrents, un peu plus même de 3000 milles d'avance. Donc il s'est dit, là j'ai de l'avance, à partir de maintenant, je vais commencer un petit peu à gérer. Et je décide volontairement de m'arrêter, c'est-à-dire de baisser voilà, le rythme, d'être quasiment à l'arrêt, de faire des réparations sur mon bateau, ce qui est au milieu du Pacifique, il était vraiment au milieu de rien à ce moment-là, et d'attendre que les routeurs me disent quand les conditions climatiques vont s'améliorer.
Parce qu'il disait quand il y avait du vent, il y avait pas mal de houle, c'était compliqué. Et sa fin de Pacifique n'a pas été évidente, ce que disait Gitana, ce que disait Charles Caudrelier, parce qu'il disait le vent n'était pas si fort que ça, mais il y avait beaucoup de mer et beaucoup de vagues qui n'étaient pas vraiment dans le bon sens. Donc quand vous avez 5-6 mers de houle, mais que vous n'êtes pas dans le bon sens, il disait à chaque choc, il avait l'impression de péter quelque chose. Donc c'était vraiment très stressant. Et il disait qu'après le Cap Horn, il pourrait se détendre un peu. Faut quand même pas trop se détendre parce qu'après le Cap Horn, on est dans une zone ici, encore une fois, une zone où il y a pas mal de déchets, où il y a pas mal d'ovnis, donc il faudra faire très attention. Le long du Brésil, on sait qu'il y a beaucoup d'ovnis. Et puis il y a aussi des bateaux de pêche qui ne sont pas indiqués. Contrairement en Europe où on va dire qu'il y a des règles qui obligent les bateaux de pêche à être signalés. Au Brésil, c'est pas le cas. Donc vous avez des bateaux qui n'ont pas d'alarme, on va dire à l'intérieur. Donc c'est un peu du visuel. Donc c'est toujours des moments qui sont un peu stressants. L'avantage, par contre, pour Gitana, c'est que désormais, à part énorme contact qui ne permettrait pas d'être réparé, il faut bien encore le montrer. S'il a un contact comme SVR Lazartic qui ne peut pas être réparé, il faut le prendre en compte. Mais à partir de maintenant, déjà, il peut réparer. Il est proche des terres. C'est l'inverse pour Banque Populaire et Sodebo qui, eux, ne peuvent plus réparer. C'est-à-dire que maintenant, s'ils ont un problème technique, il n'y a que eux qui peuvent se démerder. Donc c'est une situation qui est un peu différente en termes de stress, mais c'est vrai que cette remontée du Brésil, alors, au départ, voilà, vous voyez, donc là, il y a le Chili. La première partie, ça va être tranquille. Et là, à partir de là, à partir du Brésil, vraiment, il faut faire très attention. Argentine, Brésil, parce que là, il y a pas mal de monde dans cette zone-là, donc il faut faire très attention avant de repartir un peu plus en mer pour aller chercher, on va monter comme ça très droit, normalement, et reprendre le vent comme sur retour à la base. Voilà, on va monter très droit, quasiment le long des États-Unis, pour avoir ensuite les dépressions qui va pousser la dépression jusqu'à l'arrivée, pour le final, jusqu'à Brest. Donc normalement on va monter, on va s'éloigner ensuite de l'orthodromie pour monter très nord, tac, et faire comme ça, on va dire une sorte de triangle pour aller le plus vite possible du côté des concurrents, mais là ça sera encore dans une dizaine de jours. Là on est à 30 jours de course, voilà, dans une dizaine de jours on sera peut-être ici, on espère, parce que ça voudrait dire que si on est ici dans une dizaine de jours, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin du record de l'épreuve. Enfin, du record de l'épreuve forcément, mais du record autour du monde de François Gabard. Derrière, vous avez cette bagarre pour la deuxième place entre Maxi Banque Populaire et Sodebo. Alors Sodebo a dû s'arrêter, faire des réparations du côté de Hobart, dans la Tanzanie. Donc vous voyez cette petite île, la Tanzanie, cette sorte de Corse de l'Australie qui est ici. Du côté donc de Sodebo, on a fait des réparations. Et il y avait aussi une tempête. Au moment où j'avais fait la précédente vidéo, on était à une approche de tempête, on ne savait pas trop ce qu'allait faire Banque Populaire. Banque Populaire a dû contourner l'intégralité de la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que Banque Populaire, vous voyez ce qu'il a dû faire comme route? C'est pas du tout la route idéale. Il s'est énormément éloigné de l'orthodromie. C'est-à-dire qu'il a dû passer déjà par le trou de souris entre la Tasmanie et l'Australie, donc une zone où il y a peu de vent, et passer au nord de la Nouvelle-Zélande, pour ensuite redescendre vers l'orthodromie. Il a fait énormément de milles en plus, en fait, à ce moment-là. Il a fait énormément de milles et il disait, Banque Populaire, il est quasiment sûr, Armel Leclage, qui sera le bateau qui a fait le plus long parcours, c'est-à-dire qui a fait le plus de milles en course. À côté de lui, il a Sodebo. Lui, Sodebo, il a dû réparer. Par contre, il a réparé pendant la tempête. Ils ont même pu réparer plus de choses que prévu, parce qu'au départ, ils devaient juste réparer le balcon et pas réparer, on va dire, entièrement le bateau. Là, ils ont fait beaucoup de réparations de choses annexes qui n'étaient pas forcément prévues au départ, tout simplement parce qu'il y avait la tempête et qu'ils savaient que Banque Populaire était obligée de monter. Donc, ils ont regardé un petit peu ce que faisait Banque Populaire aussi, parce que leur objectif, c'était de repartir à la bagarre. Et ils ont pu repartir à la bagarre, même si les premières heures de course ont été assez musclées pour Thomas Coville. Donc voilà, ils sont au plein milieu du Pacifique désormais, avec seulement 300 000 d'écart, à l'avantage de Maxi Banque Populaire, qui va quand même plus vite pour le moment que Sodebo. Et surtout, il va très vite. On est à 34 nœuds
C'est quasiment les plus grosses moyennes qu'on ait vues en course avec 811 000 de parcourus et surtout 36 nœuds sur les 4 dernières heures face à un Sodebo qui lui est à 32,2 et 32,4 de moyenne, donc un peu plus lent. Toujours cet avantage de Banque Populaire au portant, c'est un bateau qui est hyper performant au portant. Il peut avoir des regrets d'avoir eu ces problèmes techniques parce que ce problème technique en tout début de course, ça lui a coûté beaucoup de temps. Et en plus, la porte s'est refermée devant lui quasiment au niveau des conditions climatiques. Et là, 2 fois, la porte s'est refermée devant lui, contrairement à Gitana. Donc c'est vrai qu'il va avoir beaucoup de frustration. Derrière, on retrouve Actual. Donc Actual qui suit cette dépression, qui a passé le cap Lewin. Désormais, place au Pacifique. Et puis surtout, on espère qu'il n'y aura pas de soucis pour Actual. Petite moyenne sur les 24 dernières heures, seulement 16 nœuds 4, 20 nœuds 3 sur les 4 dernières heures, mais il a dû faire pas mal de manœuvres, comme vous le voyez. C'est la ligne rouge, alors, je ne sais pas si on la voit, je vais enlever juste le vent. Voilà, pour vous montrer qu'il a dû faire pas mal de manœuvres sur les 24 dernières heures, surtout si on compare à Adagio, qui lui a été sur une route beaucoup plus rectiligne. Moyenne à 463 000 pour le moment pour Adagio, donc dans des conditions de vent qui sont plutôt bonnes. Pour Éric Perron, qui va passer le cap Lewin, peut-être demain, demain dans la soirée. Ça devrait être bon pour le cap Lewin, pour Adagio. Bien, je crois qu'on a fait le tour de ce qui s'est passé sur les 4-5 derniers jours sur la course. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!